What's up guys? Alors today on se retrouve pour une petite vidéo crash test puisque depuis peu la marque Tarte est enfin disponible en France. Et ouais, vous avez la marque Tarte qui est disponible en France maintenant chez Sephora. Je pense que vous étiez tous au courant parce qu'il y avait pas mal de vidéos faites là-dessus. Donc moi je suis juste trop contente puisque depuis longtemps je voulais tester la marque, surtout l'anti-cerne. Pas mal de youtubeurs n'arrêtent pas de nous dire ah il est trop bien, c'est le meilleur anti-cerne. Ouais mais nous on l'a pas encore. Et maintenant on l'a et j'étais trop contente. J'ai pas tout pris, bon, d'accord, on va se calmer, non. J'ai pas tout pris parce que voilà, j'avais pas envie de tout prendre, pas non plus exagérer. J'ai pris uniquement ce que j'avais besoin. Donc voici ce que j'ai pris. On adore. Donc le premier produit que j'ai pris c'est une palette. À défaut de ne pas pouvoir prendre la grande palette, j'ai quand même pris une petite palette et c'est la palette Tartelette Flirt. Ouais c'est ça, c'est plus une palette pour tous les jours. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai choisi celle-ci parce que je trouvais que c'est plutôt des fards assez nude, passe-partout, qui vont vraiment être faciles à porter pour tous les jours. Ensuite j'ai pris un fond de teint, donc c'est le Clay Stick. Ça c'est l'emballage, on s'en fout un petit peu, hein. Je vais vous montrer, hop. Ça fait super longtemps que je voulais tester un fond de teint stick et je me suis dit bon bah là pourquoi pas essayer, il se présente comme ça. Ensuite la Shape Tape, donc c'est un anti-cerne. Il est quand même assez grand. Je m'attendais à quelque chose de plus petit, genre comme ça, et en fait non, il est quand même assez grand. Les deux derniers, le premier c'est une colle à faux cils. Je voulais trop une colle à faux cils avec un espèce de pinceau directement intégré. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour l'appliquer. Tarte Taste Pro, donc c'est une colle à faux cils et moi ce que j'adore du coup comme je vous disais c'est qu'il y a un petit bâton, voilà, juste pour déposer sur le faux cil et je pense que ça va être vachement plus pratique et du coup on perd moins de produit. Ensuite je me suis pris un petit truc, bon ça j'étais pas obligée de le prendre parce que j'en ai pris un chez AliExpress, mais j'avais tellement peur que celui d'AliExpress mette 20 ans à arriver que du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre ça. Ah ouais, elle est super. Je vais commencer par appliquer une base de chez MAC, donc c'est la lotion matifiante. Ensuite, avant d'appliquer le fond de teint, comme d'habitude, je viens appliquer mon anti-cerne orange de chez LA Girl. Donc voilà, c'est le Pro Conceal en teinte orange. Pour le fond de teint, j'ai pris la teinte Tan Deep On Me. Ça présente comme ceci. Donc, c'est parti, let's go. Ouh, ça m'a l'air un petit peu... Je sais pas comment on l'applique hein, le fond de teint, donc je vais en mettre partout. Je sais pas du tout comment on applique un fond de teint en stick. Mais je vais en mettre un petit peu partout. Il est super crémeux. Il y a une toute petite odeur, ne me demandez pas, je ne saurais pas vous la décrire. Mais il est super crémeux. Ça glisse quoi en fait. Moi je vais m'arrêter là, je pense que pour l'instant ça va. Je vais prendre mon pinceau et je vais estomper. Le fond de teint ça va. Il n'est pas trop compliqué à travailler. Ça va. Il y a un petit truc que je craignais un petit peu avec ce genre de fond de teint, enfin les fonds de teint stick, c'est qu'il y a un petit effet de matière. Il floute pas, il matifie légèrement, mais il y a un truc quand même assez léger malgré que ce soit un fond de teint en stick. Je pense quand même que ça peut être modulable si vous rajoutez un peu plus de matière. Et effectivement là vous pouvez cacher quelques petites imperfections. Je suis pas super emballée par le fond de teint pour le moment. Il n'est pas ouf. Il y a un truc qui me dérange mais je saurais pas vous dire quoi. Alors après je pense que les fonds de teint stick c'est soit on aime soit on n'aime pas. Voilà, parce que c'est pas du tout pareil qu'un fond de teint liquide. Là je pourrais pas vous dire que je sens que j'ai un produit, non je sens rien. La couleur ça va, c'est juste ce petit fini sur la peau qui est différent de d'habitude. C'est assez étrange quand on n'a pas l'habitude d'utiliser un fond de teint stick. C'est vrai qu'on est un petit peu déstabilisé. C'est différent, voilà, c'est différent, on va dire ça comme ça. Bref, on passe à la suite.
Après des années d'attente, Kia va enfin tester le produit tant attendu. Je m'attendais pas à un pinceau aussi gros. Il est super crémeux. Oh, j'adore. Il est super facile à estomper. Ça va tout seul en fait. Limite, j'ai rien besoin de faire. Toujours dans l'exagération. Je sais pas pourquoi je reste comme ça. On dirait que je suis figée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de mes cernes, j'ai les cernes assez creuses. Je vais tapoter pour couvrir. Et ensuite, vers l'extrémité, je vais venir flouter. Ah, j'adore la couleur. Déjà, je suis super contente parce que c'est ce qu'il me faut en termes de couleur. Je trouve que c'est bien la couleur, elle est juste parfaite. Il y a un truc que j'aime pas, c'est les gros pinceaux comme ça. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi c'est aussi gros. Moi j'aime pas en mettre trop. Mais là je pense que j'en ai trop mis. Ouais, j'en ai trop mis. C'est pour ça que j'ai du mal avec les pinceaux aussi gros. Parce que je trouve que ça sort trop de produits. Et lorsqu'on en veut juste un petit peu, bah... elle s'estompe vraiment super bien. Voilà ce que ça donne un petit peu pour le fond de teint et l'anti-cerne Tarte. Au niveau du teint, mais je vais prendre mon stick de chez Fenty et je vais faire mon contouring. Ensuite, pour poudrer, prendre ma poudre de chez Huda Beauty. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre de chez MAC, c'est la NC50 et je vais faire mon contouring avec. Je vais prendre ma palette, donc la tartelette Flirt, et je vais faire quelque chose de plutôt naturel, hein, quelque chose que je pourrais faire par exemple pour porter tous les jours. Ouh, la pigmentation est ouf, hein. Un tout petit peu velouté je trouve, mais un tout petit peu flou. J'adore cette couleur. C'est la Hotline, elle est magnifique je trouve. Ensuite, pour donner un peu plus de relief et structurer ma paupière, je vais prendre la teinte Snuggle. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un tout petit peu de chute, mais vraiment un tout petit peu. Ça va, j'ai connu pire. Donc, hop. Je vais venir prendre la teinte Passion que je vais appliquer au niveau du centre en fait avec un petit pinceau plat. Est-ce que j'ai ça? Ouais. Franchement, je suis plutôt ravie pour le résultat au niveau des yeux. J'aime beaucoup la pigmentation, les couleurs. C'est quelque chose que je pourrais facilement porter tous les jours. J'aime trop. J'aime trop, je la trouve super jolie. Les fards, ils ressortent bien, ils sont faciles à travailler. Ils sont pas trop compliqués. Franchement, la palette au top. Pour les faux cils, j'ai décidé d'utiliser ceux-là. Ce sont ceux de chez AliExpress. Avant d'appliquer mes faux cils, moi je mets toujours un petit peu de mascara et aujourd'hui je vais mettre celui-ci, donc c'est le Dior et c'est le 0,90 et je vais en mettre juste un petit peu. Alors, je prends mes faux cils que je viens attraper comme ça avec une pince et ensuite je prends la colle de chez Tarte. Je suis trop contente, j'ai le sourire. C'est trop marrant parce qu'elle est fluorescente.
Damn, du premier coup les gars. Du premier coup. Je suis trop contente. Et du premier coup je me suis dit ok, il y aura des passages que je vais couper parce que moi et les fossiles. Et j'ai réussi à mettre des fossiles du premier coup. C'est la première fois de toute ma vie. Et je suis bluffée. On va réessayer avec l'autre et on va voir si c'était vraiment un coup de chance ou si c'est parce que je suis une queen maintenant. En fait ce qu'il y a sur le pinceau ça suffit pour faire tout le cil. Et bah ouais les gars, je suis en train de pleurer tellement je suis émue. Franchement la colle à fossiles elle est dingue. En 2 secondes. Waouh. Et mais je kiffe. Ça y est, j'ai trouvé mon produit préféré. I'm so happy. Oh my god. Je reprends mon mascara de chez Dior. D'ailleurs si vous êtes comme moi et que vous avez des tout petits cils super méga courbés, hein, ça c'est l'horreur. Je vous recommande à 100% ce mascara, il est juste dingue pour des cils comme moi, c'est le 0,90 de chez Dior. Donc là je le reprends, je vais venir appliquer du mascara sur mes cils et sur mes faux cils et après on va mélanger tout ça. Je vais prendre ma pince Tartest, ouais je pense que ça se dit comme ça, et je vais venir tout simplement appuyer pour bien mélanger mes cils et mes faux cils et avoir un maximum d'effet naturel. Pour la pince, je connais déjà, c'est pas vraiment une surprise pour moi étant donné que j'avais acheté la même sur le site de chez AliExpress. Et en fait pour vous dire la vérité je préfère celle de chez AliExpress. Pourquoi? Parce qu'elle est plus souple, hein. Je la trouve plus souple, moins dure. Celle-ci elle est moins souple, je pense que vous verrez. Enfin, elle est moins souple et aussi elle est un peu plus épaisse. Je la trouve un peu plus dure. Et ici c'est trop épais. Pour le ras de cils inférieur je vais appliquer un crayon noir de chez Urban Decay et c'est le 24, c'est le Slide On en teinte 0. Alors on va retourner au niveau du teint. Pour le blush je vais appliquer celui-ci, c'est le bronzé de chez NYX. Juste un petit peu. En été c'est le genre de blush que j'adore utiliser. Il a un très joli fini. Mon petit truc du moment c'est le highlighter. Donc je vais prendre le highlighter que j'ai acheté chez Primark. Et c'est le illuminateur. C'est le double dimension. Et regardez-moi ça comment il est super beau. C'est un highlighter doré. J'avoue qu'il n'est pas super pigmenté mais moi ça me va. Ouh, ah, ouh. Le fond de teint en fait une fois que je l'avais posé seul c'est vrai que j'étais un petit peu réticente. Mais maintenant là tout fini comme ça je trouve plutôt pas mal, j'aime beaucoup, je le sens pas sur la peau, et ça vous savez que c'est quelque chose de super important pour moi et je pense que pour beaucoup aussi. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus opaque, plus couvrant, plus fake, mais en fait pas du tout. Je trouve qu'il est plutôt agréable à porter, il est très naturel, il est lumineux, au niveau de la teinte on est parfait, c'est ni trop clair ni trop foncé, je le trouve pile poil au niveau de ma carnation. J'aime beaucoup ce genre de fond de teint que je pourrais vraiment porter tous les jours parce que je ne le sens pas sur la peau, je le trouve vraiment agréable. Il est léger en fait, il est léger, même s'il demande un petit peu de temps à travailler, je trouve quand même qu'il est léger, il est confortable, franchement il est vraiment confortable. Pour l'anti-cerne, le Shape Tape, il est facile à travailler, ça c'est vraiment un plus, il est facile à estomper. Encore une fois je m'attendais à un produit super méga couvrant, après il n'est pas très couvrant, donc je dirais qu'il est plutôt modulable. La tartelette Flirt, ça a vraiment été un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé la pigmentation des fards, la palette je valide à 100%, je la trouve vraiment très belle. La colle à fossiles pareil, là c'est un kiff total,
c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis bluffée. Vous avez vu de toute façon à quelle vitesse j'ai appliqué mes faux cils? Non, ça c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est une tuerie. Je vous le recommande à 100% si vous avez du mal à appliquer vos faux cils, si vous avez la flemme à chaque fois d'attendre que le produit sèche. Ça, c'est la solution à tous vos problèmes. C'est vrai, je vous vends une maison. Voilà pour mon crash test de la marque Tarte. Je suis super ravie d'avoir pu enfin tester cette marque. Et c'est vrai que dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite des produits que j'ai achetés et testés avec vous. Dites-moi vous, quel est votre produit préféré dans cette vidéo ou de la marque en général. Si vous avez craqué, dites-moi sur quel produit vous avez craqué. Si vous n'avez pas encore craqué, dites-moi aussi sur quel produit vous allez craquer. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Salut!